Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre journal. À la une de cette édition, l'électricité de Mayotte poursuit son travail de lutte contre la rétrocession d'électricité. Ce matin, des équipes étaient à Combani afin de sécuriser les installations électriques et de sensibiliser la population sur les risques encourus. En effet, la rétrocession est dangereuse et sévèrement punie par la loi. Et si certains en ont pleinement conscience, le phénomène reste très répandu aux quatre coins de Mayotte. Un sujet signé Abbas Alidi, Amina Ariti et Daniel Nderagakoura. Il ne se passe pas une journée sans une opération sur le terrain. Et si les services d'EDM sont aussi actifs, c'est pour mettre fin à ce qu'ils qualifient de zones de non-droit électrique. Entendez ici des zones dans lesquelles les compteurs alimentent plusieurs habitations avec des branchements sauvages. Depuis le début du mois de Ramadan, on a lancé une vaste campagne de communication, une vaste campagne de sensibilisation. Autant on va avoir des opérations peut-être comme celle-ci qui seront médiatisées, mais on mène ces actions-là au quotidien. Il ne se passe pas un jour, pas une semaine sans qu'on intervienne dans des quartiers pour mettre les habitations et nos clients et les usagers en sécurité. Il s'agit donc de sécuriser le réseau existant tout en favorisant dans un second temps l'accès à l'électricité. Pour ce faire, il suffit de se rendre à EDM et de remplir un formulaire de demande de raccordement sous réserve d'habiter dans une zone électrifiée. L'objectif pour l'électricité de Mayotte est donc d'arriver au résultat suivant, que chaque compteur soit relié à une seule habitation. Aujourd'hui, il faut savoir que pour pouvoir avoir un compteur électrique, il faut être habité déjà dans une zone électrifiée. Aujourd'hui, nous avons des bangas qui poussent, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tous les jours. Et ces bangas-là se connectent donc à des compteurs existants. Donc derrière un compteur existant, nous avons donc un client répertorié chez nous. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est qu'un client égale un compteur. Le message est donc on ne peut plus clair. Certains l'ont d'ores et déjà compris. En effet, contrairement à certains de ses voisins qui s'adonnent à ces pratiques illégales sous couvert de solidarité, cette femme est désormais consciente des conséquences que cela peut engendrer. Bewasiporujuwawo de mana mtu kasikubali mana mtu asiri amba yoti haki wono marike ya mtu mtraitowe ije ikemba uje uremwe lamanda au fanyiwe ile au urendelewa ile bavwasiru sona mba Chacun est donc maintenant prévenu des risques auxquels il s'expose en cas de non-respect de la réglementation concernant le raccordement électrique. Mais au-delà des poursuites judiciaires encourues, le risque d'accident grave, voire mortel, est par ailleurs bien réel. Reste maintenant à espérer que ces opérations de sensibilisation, qui sont amenées à se poursuivre dans les prochains mois, portent leurs fruits, et ce, dans les quatre coins du département. On poursuit cette édition avec ce rapport qui a été validé lundi dernier en séance plénière. Il concerne la future organisation opérationnelle du transport scolaire à Mayotte. Si le dossier n'est pas encore complètement finalisé, il a soulevé de vifs débats en raison notamment de l'avis émis par le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte. En effet, le CESEM a soulevé plusieurs interrogations après analyse du rapport. Tarification, mode de financement, lieu de stockage des véhicules, sécurité. L'une des vice-présidentes du Conseil a accepté de revenir sur cette future organisation qui fait beaucoup réagir. Le point dans ce sujet signé Leslie Vimonet. Dans le cadre de la future organisation opérationnelle du transport scolaire à Mayotte, les allotissements pourraient passer de 4 lots à 6. Suite au rapport validé par les élus lundi, 2 marchés publics devraient être lancés, l'un pour la gestion et l'autre pour l'exploitation. Néanmoins, le CESEM a émis un avis mitigé sur ce projet, en raison notamment du paiement des compensations que l'État n'assume toujours pas. La première chose qui nous a alertés, c'est qu'on n'a pas forcément eu beaucoup d'éléments sur le mode de financement en fait, de ce service de transport. Nous avons, dans un premier temps, dans un premier propos liminaire,
préconisé que l'acte de décentralisation au niveau des services de transport scolaire soit vraiment fait, vraiment effectif, et qu'ils saisissent vraiment les autorités compétentes pour avoir cet acte de décentralisation qui leur permettrait, en fin de compte, d'avoir les dotations de compensation. Et jusqu'à maintenant, c'est pris sur les fonds propres du département. Les services de transport sont toujours déficitaires, mais je pense qu'ils auraient pu avoir cette dotation complémentaire qui aurait pu limiter le déficit. Voilà, et limiter la casse aussi pour les finances du département. En ce qui concerne la nouvelle tarification, le CESEM s'interroge. L'abonnement annuel pour un enfant seul pourrait ainsi passer de 10 à 55 €. Ce prix est dégressif en fonction du nombre d'enfants, mais au regard du taux de pauvreté à Mayotte, il semble en décalage. Autre interrogation soulevée par le CESEM, le lieu de stockage des transports scolaires. Il est indiqué dans leur délibération que ce sera également un atelier dépôt partagé avec le futur exploitant du transport interurbain. Oui. On sait très bien que quand deux sociétés vont se retrouver sur le même site à devoir gérer le stockage, la maintenance d'un certain nombre de matériel roulant, d'une gestion de personnel pour l'exploitation, il y aura forcément à un moment donné un conflit d'intérêts au niveau des espaces. C'est un grand espace effectivement, mais pas suffisamment pour accueillir les services de transport scolaire et les services de transport interurbain. Si ce lieu de stockage pose question, dans son avis, le CESEM a également incité le département à se pencher plus minutieusement sur la question de la sécurité dans les transports. Le Conseil économique, social et environnemental préconise notamment des sanctions pour les fauteurs de troubles et leurs responsables légaux. Nous, on a surtout voulu alerter sur de ne vraiment pas négliger cet aspect-là et de ne pas se contenter que de la médiation et que du contrôle, mais vraiment aller plus loin dans le conventionnement avec les forces de l'ordre pour vraiment sécuriser les différents hubs scolaires. L'idée, c'est vraiment de responsabiliser ces familles et de se dire que la sécurité de leurs enfants leur incombe également, et donc ils doivent, au moment où des méfaits sont faits, en tout cas constatés par leurs propres enfants, qu'ils en prennent la pleine responsabilité et qu'ils soient sanctionnés en fonction. Des sanctions auxquelles le département n'avait semble-t-il pas pensé. Reste maintenant à savoir si dans les semaines à venir, l'exécutif au département suivra l'avis du CESEM. Football maintenant dans votre 19h. Depuis le 16 juin dernier, les amateurs du ballon rond vibrent au rythme de la Coupe du Monde en Russie. À Mayotte, l'équipe de France est très suivie à chaque match, même si depuis le début de la compétition, son niveau de jeu laisse à désirer. Ce matin, nous recevions un karatéka féru de football. Tostao s'est en effet prononcé sur la suite de la compétition et notamment le 8e de finale France-Argentine qui se jouera ce samedi 17h à Kazan. Écoutons ses propos au micro de Patrick Millon. Je pense qu'il n'y a pas de calcul, c'est à ce niveau-là ça joue. Effectivement, la Croatie a fait une très grande impression. L'Argentine qui vient de très loin, donc ça va être très difficile parce que ils ont failli justement passer à la trappe. Donc je pense que ça va être autre chose. C'est pourquoi je dis que en un match, tout peut arriver. Donc là, il n'y a pas de calcul, il faut gagner. Ah oui, j'y crois. Et en tout cas, on ira très loin. Guillaume disait que ça ressemblait un peu à la Coupe du Monde 98. Exactement, parce que là, l'équipe est partie un peu poussive, mais ça va aller, ça va monter de crescendo, et puis je pense que on ira loin. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce mercredi 27 juin. La semaine dernière, 2 amendements proposés par les sénateurs de Mayotte ont été adoptés par la Chambre haute. Lors de l'examen du texte de loi Asile et Immigration, Tani Mohamed Swali et Hassani Abdallah sont également intervenus pour défendre 2 autres amendements visant à supprimer la restriction de circulation des mineurs étrangers admis au séjour à Mayotte et permettre l'accès à l'ensemble du territoire national aux adultes étrangers admis au séjour à Mayotte. Néanmoins, les républicains majoritaires au Sénat n'ont pas suivi la mesure et l'ont enterrée. Face à ce refus des sénateurs, le collectif de Mayotte a décidé de lancer une pétition destinée à tous les parlementaires français. Il est ainsi écrit, je cite, « Nous les habitants de Mayotte souhaitons l'adoption de la proposition de loi tendant à adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Mayotte
les règles d'acquisition de la nationalité française par une personne née en France de parents étrangers. Cette proposition de loi a été rédigée par le sénateur Tani et a été validée par le Conseil d'État. Les amendements présentés ces derniers jours émanent de ce texte. À Mayotte, les files d'attente font perdre un temps fou à tous les usagers. Pour pallier ce problème, la ville de Mamoudzou va se doter du dispositif Comedec, communication électronique des données de l'état civil. Ce dispositif permet l'échange dématérialisé de données d'état civil entre les destinataires de ces données, administration notaire, CAF, gendarmerie et leurs dépositaires, les mairies. Ces échanges concernent les actes de naissance, de mariage et de décès, suite par exemple à une demande de pièce d'identité ou provenant d'un office notarial. Ces officiers d'état civil seront ainsi formés au traitement des demandes par Comedec pour une mise en service fin septembre. Ce dispositif permet de simplifier les démarches administratives des usagers, de limiter la fraude documentaire, de limiter les impressions et les frais de correspondance. En clair, plus d'efficacité et un gain de temps précieux pour la délivrance des actes. Hier, le maire de Koungou, Hassani Sindou Bamkolo, a accueilli à l'hôtel de ville de Koungou Christophe Langouet, le maire de la ville de Lecossé-le-Vivien, une commune de 3150 habitants située dans la Loire. Cette visite rentre dans le cadre d'une rencontre initiée par deux clubs sportifs, l'USMERAL Kossé et l'USCJ Koungou, dans l'objectif d'échanger sur le plan socio-culturel. Cette rencontre prévoit également l'organisation des tournois de foot et la découverte des aspects culturels de l'île durant la semaine. Le maire de la commune de Koungou se félicite du déplacement de son homologue, synonyme également de divers échanges futurs entre les deux communes. En ce qui concerne la suite du programme de la rencontre, il est prévu un échange de matériel avec l'école de Koungou Plateau, des sorties au Mont Chungi ou encore au lac Diani, la course de pneus ou encore un match de gala entre les clubs des deux communes. On termine cette édition en prenant à nouveau la direction du Salon des métiers et de l'artisanat de Mayotte qui se poursuit jusqu'à dimanche soir. De nombreux secteurs d'activité sont représentés durant cette semaine, textile, outillage, agriculture ou encore alimentaire. L'occasion pour les artisans d'exposer leurs articles et pour le public de retrouver tout l'artisanat de l'océan Indien dans un seul et même lieu. Nous étions sur place aujourd'hui afin de rencontrer ceux venus de l'extérieur et qui souhaitaient absolument participer à ce rendez-vous. Un sujet signé Noreza Hakim et Daniel Nderaga-Koura. Pour cette 6e édition du Salon des métiers et de l'artisanat, Mayotte accueille cette année encore des artisans originaires des îles voisines, Madagascar, La Réunion, Anjouan, Grande Comore ou encore Maurice, un melting pot de savoir-faire et d'expérience. Cette commerçante venue d'Anjouan s'est spécialisée dans la transformation du moringa, également appelé mvungé. Nous transformons le mvungé en plusieurs produits, notamment de la poudre de moringa, des gélules de moringa et également de l'huile de moringa. Donc il faut savoir que c'est un produit presque miracle parce qu'il a énormément de vitamines à l'intérieur et que c'est conseillé de le consommer régulièrement pour rester en forme et en bonne santé. Fervente adepte de la cosmétique et de la médecine traditionnelle, Anazra est une artisane qui veut véhiculer les bienfaits des produits de la nature et des produits locaux au niveau régional. Par rapport au salon aussi, j'attends également une visibilité au niveau régional parce que c'est un salon régional où plusieurs îles sont présents. Donc, et montrer aussi que au Comores on fait des belles choses et que c'est possible de réussir avec de la détermination et de la volonté. Si les vertus du moringa attirent de nombreux visiteurs, le textile reste un incontournable séducteur des clients. Et si certains n'en sont pas à leur première participation, d'autres artisans découvrent le salon. C'est le cas de ce vendeur de textiles malgache qui, motivé par les échos positifs de ce forum, a tenu à être présent. J'ai entendu à Tanaka, c'est bien le forum à Mayotte, tout ça, mais j'ai entendu parler. Mais c'est pour ça que cette année, j'ai réussi mon visa et c'est pour ça que j'ai participé à cette forum. Cette année encore, le salon a su attirer de nombreux artisans venus des 4 coins de l'océan Indien, de quoi présager un fort succès pour cette 6e édition, mais également pour les prochaines à venir. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infocoesie.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6h avec toute l'équipe de la matinale.